On va commencer par la partie unboxing, je vous montrerai rapidement comment l'ajouter à l'application, comment l'installer sur la porte et surtout à quoi ça sert concrètement. La serrure est fournie avec plusieurs modes d'emploi, dont un en français, 3 cartes RFID, une clé Allen et quelques vis. Il n'y a pas grand chose car vous allez le voir après, c'est très simple à installer. Une fois déballé, il faut ouvrir le compartiment où se trouve le lecteur d'empreintes pour y insérer les piles. Il faut 3 piles AAA. Dans mon cas, j'ai mis des piles rechargeables pour éviter d'en changer souvent. D'après la marque, à raison de 10 ouvertures par jour, les piles peuvent tenir un an. Et si vous avez peur d'être bloqué dehors si jamais les piles se vident complètement, vous avez un port micro USB qui peut être alimenté par une powerbank, histoire de déverrouiller la porte depuis l'extérieur. Mais vous recevrez aussi une alerte avant pour dire de changer les piles, mais au cas où, c'est présent. L'autre partie de la serrure, celle qui reste à l'intérieur, peut aussi être ajustée en fonction de l'épaisseur de la porte. Elle est faite en acier inoxydable avec alliage de zinc et plastique. Elle est IP65, alors c'est pas fait pour être utilisé sur une porte de jardin complètement exposée à la pluie, mais s'il y a au moins un petit toit, ça passe quand même. Je vous montre le principe, par défaut, si on n'entre pas son empreinte, la partie noire tourne dans le vide. Quand on met son empreinte, ça déverrouille le système et la partie noire entraîne le loquet. Bon, j'ai pas les bons termes techniques, mais vous avez compris le principe. Et la partie intérieure, elle fonctionne en permanence de toute façon. Pour ajouter l'empreinte qui sert d'administrateur, il suffit de rester appuyé 5 secondes pour passer en mode administration. La première fois, ça nous propose d'entrer notre empreinte qui sera celle d'administrateur. On peut rajouter 3 administrateurs au total et c'est une personne qui va pouvoir donc modifier des choses sur la serrure et on la rentre ensuite là aussi 3 fois de suite pour qu'elle soit bien prise en compte. Si on veut rajouter d'autres empreintes utilisateurs, on va pouvoir en mettre jusqu'à 100. Ça sera le même principe, on passe en mode admin, on appuie une fois pour arriver sur le menu ajout d'empreinte, utilisateur, et là on met son doigt et ainsi de suite pour ajouter des personnes. C'est d'ailleurs plus simple de le faire directement à cette étape qu'une fois posé sur la porte, sinon il faudra demander à chaque personne de le faire près de la porte. Et à travers les menus de la serrure, on peut aussi rajouter des cartes RFID reçues avec, les supprimer, on peut pratiquement tout faire indirectement et une fois qu'on a compris le principe, ça va assez vite, on peut même le mettre dans une autre langue que l'anglais. Personnellement je l'ai laissé en anglais, c'était tout aussi simple.